Ce qui fait le charme de ces petites villes, c'est ce qu'on trouve au détour d'une avenue, derrière une colline ou au coin d'une rue. La nature et le réconfort qu'elle procure, loin de la vie de famille chaotique. Les sœurs Sandy et Josie ont trouvé ce réconfort sur un lac isolé près de leur maison. C'est l'un de leurs endroits préférés. Sandy et Josie passaient leur temps dehors. Elles adoraient l'eau. Elles étaient tout le temps ensemble. Elles étaient très proches, unies, comme les doigts de la main. Leur père, Joe, s'est marié plusieurs fois. Sandy et Josie font donc partie d'une grande famille recomposée. C'est une grande fratrie, avec des frères et des sœurs, des demi-frères et des demi-sœurs. Certains sont déjà adultes et indépendants, comme Jocelyn et Joseph Jr. D'autres sont beaucoup plus jeunes, comme la petite Christelle. Avec tous ces enfants qui courent partout, Sandy est naturellement devenue une figure maternelle, surtout pour ses petites sœurs. Quand les parents n'étaient pas là, Sandy s'occupait d'elles. Elle aidait à les élever, à les habiller, à leur donner à manger. Elle a fait énormément pour ses sœurs. Sandy nous a élevés. Elle s'assurait qu'on mangeait, qu'on était habillés, qu'on se levait le matin. On était tous à la maison. Sandy prenait soin de nous. Et Sandra est devenue leur mère. Ce qui permet à Josie de jouer à l'enfant terrible. Josie était une petite fille insouciante. Elle avait son petit caractère, mais elle adorait la vie. Il n'y avait pas beaucoup de bagarres. Et vous savez pourquoi? Parce que quand Sandy parlait, on l'écoutait. Bien sûr, les deux filles sont passées par des âges ingrats, mais elles ont fini par devenir de magnifiques adolescentes qui attirent toutes sortes de garçons, surtout Josie. C'est une ado rebelle de 16 ans qui n'écoute plus sa grande sœur et qui ne veut plus qu'on lui dise quoi faire ni avec qui sortir. Mon père ne prêtait pas assez attention à ses filles. On ne peut pas laisser des adolescentes faire tout ce qu'elles veulent. Josie est imprudente et elle ne laisse personne gâcher ses moments de plaisir. Et si Sandy semble désapprouver le comportement de sa sœur, elle est aussi un peu jalouse. Les garçons sont un sujet de discorde entre les sœurs, et bientôt, la jalousie brisera leur lien à tout jamais. Mais l'une d'elles serait-elle capable de commettre l'irréparable? On ne veut pas croire que les gens qu'on aime soient capables d'atrocités. Mais c'est en chacun de nous. On peut tous se montrer cruels. Le voisinage tient un scandale. Tout le monde parle de Josie qui, à 16 ans, est devenue mère célibataire. Alors qu'elle est elle-même encore un bébé. Elle a eu ce bébé à 16 ans. Josie vivait avec nous et on s'assurait qu'elle s'en occupait bien. L'instinct maternel de Sandy n'a pas réussi à éviter les ennuis à Josie. Mais Sandy est ravie d'exercer ses talents sur son petit-neveu. Elle tourne constamment autour du bébé. Sandy a fait tout ce qu'elle a pu pour lui. Parfois, on avait l'impression que c'était son fils. Au fil des années, Sandy continue de materner Josie et son fils. Mais leur relation commence sérieusement à se détériorer. Elle était beaucoup plus stricte que Josie, qui, elle, était plus insouciante. Sandy lui disait « Eh, c'est pas comme ça qu'on élève un enfant. » Et elle lui expliquait ce qu'elle devait faire et ne pas faire. Et ça lui plaisait pas. Elle lui disait « Viens ici, donne à manger à ton fils. » Et Josie lui répondait « C'est mon enfant. » Josie en a marre d'entendre tous ces reproches et elle n'accepte plus la soi-disant aide de sa sœur. À 22 ans, Sandy réalise qu'il est temps pour elle de déménager et de partir vivre sa vie d'adulte. Elle s'installe avec son nouveau petit ami Lionel
et essaie rapidement d'avoir son propre enfant. Elle avait un petit ami. Elle avait obtenu son diplôme d'infirmière. Je pense qu'elle était prête. Mais au fil des mois, son rêve de devenir mère s'évanouit. Elle a fait de multiples fausses couches. Et à chaque fois, elle a éprouvé beaucoup de douleur et de chagrin. Ça a été très dur pour elle. Elle désirait tellement cet enfant. Mais à chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle perdait le bébé. Sandy s'était occupée du fils de Josie comme si c'était le sien. Elle s'était occupée d'enfants toute sa vie. Et c'est tout ce qu'elle voulait, devenir mère. Sandy est submergée par le chagrin et elle néglige son petit ami. Josie en profite pour venir le réconforter. Ils deviennent de plus en plus proches. Ils se voyaient souvent. Josie restait toute la nuit chez eux. Des rumeurs sur leur relation se répandent dans tout le voisinage. Et rapidement, Josie tombe enceinte pour la deuxième fois. Mais personne ne sait qui est le père. On pense que le petit ami de Sandy était le père du bébé de Josie. Ça semble être une très bonne raison pour les sœurs de vouloir chasser l'autre de sa vie. Mais si Sandy soupçonne une trahison, elle n'en laisse rien paraître. Et quelques semaines plus tard, Sandy a elle aussi une bonne nouvelle à annoncer. Elle m'a dit qu'elle était enceinte. Et j'étais heureux pour elle. On a tous sauté de joie. Elle a toujours désiré un enfant, aussi loin que je m'en souvienne. J'étais ravie. Finalement, le fait d'être enceinte en même temps semble renforcer leur lien. Elles étaient excitées et heureuses d'avoir des enfants du même âge, qui grandiraient et joueraient ensemble. Elles voulaient faire une fête pour leur grossesse ensemble. Elles voulaient tout faire ensemble. Sandy est rayonnante. Mais plus le terme approche, et plus Josie est jalouse de l'attention portée à Sandy. Surtout de la part de Lionel. Lionel était très heureux que Sandy soit enceinte. Il ne reste plus qu'à espérer qu'après leur accouchement, tout revienne à la normale. Josie accouche à terme. Sandy, elle, a encore quelques semaines devant elle. Le lendemain, Sandy retourne à l'hôpital pour aller chercher Josie et son nouveau-né. Mais malgré cet événement heureux, l'heure n'est pas à la fête. L'arrivée de cet enfant cristallise des rancunes longtemps enfouies. Sandy et Josie se sont disputés. Je pense que Josie lui a dit que le père de son bébé était Lionel. Très vite, les accusations pleuvent et le ton monte. Les choses tournent mal. Tout d'un coup, Sandy est prise de crampes lancinantes. Sandy a arrêté la voiture et elle est sortie. Puis elle s'est mise à vomir. Que se passe-t-il ensuite? Tout est dans le rapport de police. La nuit tombe. La famille de Sandy et Josie est morte d'inquiétude. Elles auraient dû rentrer de l'hôpital il y a des heures. Josie vient de donner naissance à son deuxième enfant et Sandy doit accoucher dans quelques semaines. Et elle semble avoir disparu de la surface de la Terre. Vers 18 h, on a commencé à passer quelques coups de fil pour savoir où elles étaient. Et vers 20 h, on n'avait toujours aucune nouvelle. J'arrêtais pas de dire que c'était pas normal. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Après des heures de recherche,
Lionel est soulagé de retrouver Sandy à la maison avec une bonne raison pour avoir mis tant de temps à rentrer. Dans ses bras, elle porte le bébé qu'elle a tant désiré. Quand il est rentré, elle lui a dit « J'ai accouché, regarde, c'est ton bébé. Ils m'ont laissé quitter l'hôpital. » Lionel est fou de joie, inconscient du drame qui s'est déroulé plus tôt. Il lui a dit « Ils t'ont laissé sortir le jour de ton accouchement ?» Elle n'arrêtait pas de se balancer dans son rocking chair. « Oui, ils m'ont laissé rentrer, ils m'ont laissé rentrer. » Ce n'est pas logique. Pourquoi personne ne l'a appelé pour la naissance de son bébé? Il lui a dit « Tu n'as pas accouché. Dis-moi ce qui s'est passé. » Ses soupçons grandissent lorsqu'il aperçoit le premier fils de Josie se promener seul dans la maison. Il lui a demandé où était Josie. Il voyait bien que cette question rendait Sandy mal à l'aise. Alors il a continué à lui demander où était Josie. Sandy finit par craquer. Elle admet que le bébé est celui de Josie. Et ce n'est tout. Elle a fondu en larmes et elle a dit « J'ai tué Josie. » Lionel est sous le choc. Pourquoi tuerait-elle sa propre sœur et lui prendrait-elle son bébé? Et comment a-t-elle fait? Lionel sait que ces questions concernent la police. Il lui a dit qu'il fallait aller au commissariat. C'est très rare que quelqu'un vienne nous voir pour avouer son crime. Mais c'est encore plus rare que la victime soit un membre de sa famille. Vous voulez faire une déclaration? Oui. Ok. Sandy nous a raconté qu'elle s'était levée tôt ce matin-là et qu'elle avait eu des contractions. Et elle s'est dit qu'en se levant et en marchant un peu, les contractions s'arrêteraient. Elle a emprunté la voiture d'un proche et elle est allée vers le lac. Mais les contractions ont empiré. Alors, elle a arrêté la voiture et elle est allée marcher un peu. Tout d'un coup, elle a perdu les os et elle a accouché d'une petite fille d'environ 2 kilos. Elle a vu que son cœur ne battait pas et qu'elle ne respirait pas. En tant qu'infirmière, elle n'avait aucun doute. Elle savait très bien ce qu'il y avait à faire. Après avoir établi la mort du bébé, qu'avez-vous fait de lui? Je l'ai jeté dans le lac. Elle a accouché d'un enfant mort-né et elle l'a jeté dans la rivière. Sandy déclare que c'est ce drame qui l'a conduite à agir de façon absurde. Sandy a dit qu'après avoir accouché de son enfant mort-né, elle est allée à l'hôpital où Josie avait donné naissance à son fils et elle a passé la journée avec eux. Quelle est la dernière chose dont vous vous souvenez? Je me souviens m'être disputée avec elle. Sandy et Josie se sont disputés. Puis, Sandy a garé la voiture et elle est sortie parce qu'elle se sentait mal. Je pense que Josie lui a révélé que le père de son enfant était le petit ami de Sandy. La dispute s'est envenimée. Et c'est alors qu'elle dit avoir perdu connaissance. Ravagée par le chagrin, Sandy maintient qu'elle a eu un trou noir. Elle ne se souvient pas des détails sanglants de ses actes. Tout ce dont elle se souvient après, c'est de s'être retrouvée debout avec une pierre à la main, au-dessus de Josie qui était allongée dans la rivière, le visage dans l'eau. J'avais une pierre dans la main. C'est tout ce dont je me rappelle. Si Sandy savait que Lionel était le père du fils de Josie et qu'elle avait voulu se venger, elle n'en a pas dit mot pendant l'interrogatoire. Et ensuite, vous l'avez étendue dans l'eau? Oui. Et vous aviez une pierre dans la main? Oui. On a demandé à Sandy pourquoi elle n'avait pas aidé sa sœur. Elle a répondu qu'elle avait eu peur et qu'elle était partie. Puis elle vole le bébé de Josie et essaie de le faire passer pour celui qu'elle a perdu.
Pensez-vous à quelque chose que vous souhaiteriez ajouter à votre déclaration? J'ai pas voulu ce qui s'est passé. J'aurais jamais fait de mal à ma sœur. Sandy mène la police au corps de Josie, exactement là où elle l'a laissé. La cause officielle du décès est la noyade, ce qui laisse penser qu'elle respirait encore quand Josie est tombée la tête la première dans l'eau. Mais l'affaire n'est pas encore classée. La police sait qu'une personne qui peut tuer sa sœur de sang-froid est capable de tout. Il restait des zones d'ombre. Le bébé de Sandy était-il vraiment mort-né? Si ce n'était pas le cas, elle pouvait être coupable d'un second homicide. Le lendemain matin, des plongeurs ont fouillé le lac pour essayer de retrouver le nouveau-né. Elle nous avait dit à quel endroit elle avait jeté son bébé. Mais les plongeurs ne trouvent rien. La police abandonne les recherches. Au commissariat, les inspecteurs font pression sur Sandy pour qu'elle avoue tout. J'ai encore quelques questions à vous poser. Êtes-vous réellement certaine que vous étiez à 8 ou 9 mois de grossesse? Oui, Comment avez-vous su que vous étiez enceinte? en faisant un test. Et vous n'êtes jamais allé voir le médecin? Non. Elle ne ressemblait pas à une femme qui venait d'accoucher. Et au fil de l'interrogatoire, la vérité a éclaté. Sandy a révélé qu'elle n'avait jamais été enceinte et qu'elle n'avait pas accouché ni jeté de bébé dans le lac. L'aveu fait l'effet d'une bombe. Sandy admet qu'elle a simulé sa grossesse et trompé sa famille pendant des mois. Elle nous faisait toucher son ventre. Je l'ai moi-même caressé et on n'y a vu que du feu. Quand j'ai appris qu'elle n'était pas enceinte et qu'elle avait tué sa sœur pour lui voler son enfant, je me suis dit, comment a-t-elle pu se persuader de faire une chose pareille? Je pense qu'elle avait élaboré son plan des mois auparavant. Du coup, elle a eu largement le temps de peaufiner son projet. Elle a été inculpée de meurtre au premier degré et elle a plaidé coupable de meurtre au second degré. La cour considère qu'il y a eu préméditation et Sandy est jugée coupable de meurtre. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait tué sa propre sœur. Elle n'est jamais revenue. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Après avoir tué sa petite sœur et kidnappé son bébé, Sandy a été condamnée à 18 ans de prison. Mais elle a été libérée au bout de 6 ans. Aujourd'hui, c'est une femme libre.